retour, mesdames et messieurs, à l'NTV, nous toujours dans Oasis Hotel, côté qui, bien sûr, nous suivons 11e Conseil des ministres Petro-Caribé, zone économique Petro-Caribé, ZEP. Nous avons avec le ministre qui charge de un domaine très, très difficile, pauvreté. C'est madame Rosanne Auguste. Rosanne, comment nous y est, sur l'NTV. Dis-nous qui valeur, qui sens conférence à gain pour le ministère qu'on a déjà en particulier. Merci en pile, je saluer tous les téléspectateurs et téléspectatrices à l'NTV. Allô? Bonjour Patrick, je suis content de vous. Écoute, je pense que l'intégration Haïti dans la zone économique Petro-Caribé, ça, la poté en pile bagaille pour nous, parce que pas oublier que c'est Haïti lui-même qui choisit le thème social culture là, et dans tel thème social culture là, nous avons plusieurs dimensions là-dedans. Nous avons une dimension côté que nous t'ai proposé pour gagner une université Petro-Caribé, des centres d'intégration communautaire et en même temps des activités culturelles. Et en dedans, centre d'intégration communautaire, il y a un apprentissage d'échange sous question lutte contre l'analphabétisme, lutte contre la faim, ni dans l'université Petro-Caribé à tout, parce que dans l'université Petro-Caribé, ils voulaient prendre tout un département, et spécialement le département Grand Anse pour développer. Il a développé tout aspect agricole, tout aspect pêche, aspect protection environnementale, il y a un pile plus là-dedans et il voulait que pour nous arriver d'ici 5 ans à 0 monde qui pas qu'on lit dans le pays. Et c'est un pays tant que Cuba avec Venezuela qui a venir renforcer la question d'alphabétisation ici. Et question agricole tout, Cuba vient de des gros coups de main dans l'université Petro-Caribé que vous voulez vraiment bien ici. Ce n'est pas une université en termes de gros bâtiments physiques, mais c'est en termes de et permettre que des experts qui sont dans différents pays, dans la région, zone économique Petro-Caribé, sous question agriculture et pour goumer contre l'insécurité alimentaire, parce que goumer contre la faim, sous question pêche, parce que nous avons la mer là, nous pas exploiter la mer suffisamment pour nous créer richesse avec lui, les finir après pour nous goumer contre grand goût dans le pays. Il n'est pas normal qu'en 2013, nous avons tout le monde qui pas contre dans le pays, et eux-mêmes, ils voulaient pendant qu'il y a travail justement pour améliorer l'économie pays, région, mais il faut travailler tout pour éradiquer la faim, pour éradiquer la pauvreté extrême dans le pays. Son pays qui a un peu de problèmes, ou des problèmes structurels, ou des problèmes conjoncturels, mais pour attaquer la pauvreté, il a demandé un pile dynamisme, et bon côté l'État en particulier, mais qui synergie qui est capable de développer avec le secteur privé, monde qui gagne dans le pays ça, pour un petit peu diminuer gros gap, gros disparité qui gagne entre monde qui gagne et monde qui pas gagne du tout. Qui mécanisme qui gagne au niveau de l'État pour te permettre que gagne un effort qui fait dans ce sens? Déjà l'État forme dans le niveau administration Martelly et gouvernement la monte là, et nous déjà par exemple bail le ton là, mettez un programme national d'assistance sociale en place pour gommer contre la pauvreté extrême. Et ce programme qui est Aider Peuple. Et dans le programme, il y a 4 sous-programmes là-dedans. Il y a un sous-programme qui c'est cash transfert. Côté son bagage qui est inédit, pas de compte gain l'avant. Côté que le gouvernement a envoyé cash par des gens qui vivent dans l'extrême pauvreté. Alors, volet cash transfert là, il y a 6 actions là-dedans. Il y a une action côté que nous visons première année à 100 000 mamans, mais il conditionné pour maman envoyer petite l'école pour le capable de recevoir cash ça. Et nous déjà 96 645 mamans dans le jour où je là, nous presque atteindre 100 000 là. Parce que nous supposons finir fin septembre pour première année. Et nous comptons prendre 150 000 dans la deuxième année. Nous voulons aller encore plus loin, dépendant des moyens financiers que nous joignons. Ce forme de gros effort commencer à faire dans Chita parler avec le secteur privé pour créer emploi. Parce qu'on connaît que le secteur privé, c'est un secteur qui est capable de créer emploi pour nous capable de réduire la pauvreté extrême. Et je suis capable de dire que la démarche Caracol là, c'est une démarche extrêmement intéressante. Un bon paquet d'initiatives qu'on prend. Et moi-même, je souhaité que Alan TV soit capable en contact plus souvent avec nous, parce que je connais que nous relayons le conseil gouvernement, puis en contact pour capable permettre diaspora connaître qui ça a fait, yo même tout pour yo capable participer, parce que yo même tout yo fait partie de secteur privé qui est capable de venir mettre des activités pour créer
pour créer un emploi. Et surtout toute association régionale, association Moun La Vallée, association Moun Gonaïve, tout yo même yo capable de garder qui ça yo capable de faire, mais pour yo capable de garder qui ça yo capable de implanter, faut yo connaître ça n'a régler. Et n'a régler en pile bagaille dans le gouvernement. Ça son gouvernement qui a avancé d'ailleurs, slogan nous c'est que y a parlé n'a travail. Viva Venezuela. Viva Haïti. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi s'achève la 11e réunion du Conseil des ministres de la zone économique en Petro-Caribé, donc qui est faite pendant 2 jours ici dans Oasis, dans Pétionville, avec la participation de différentes délégations venues de l'Amérique latine et de la Caraïbe. Il y a plusieurs résolutions qui abordées et qui scellaient rencontre jeudi, les premières réactions du ministre, les premières réactions du consul général d'Haïti à Miami, M. François Guillaume, qui attire l'attention à la résolution ça. Bon, d'abord, je voudrais remercier vous pour le fait que vous avez fait déplacer. Je remercie tous les autres médias Miami qui fait déplacer pour venir couvrir le moment historique ça, parce que je pense que c'est un moment historique lié. Non seulement parce que Haïti est host en conférence de grande stature, mais parce que c'est la création de la zone économique Petro-Caribé qui a fait là. Et une bagarre qui t'a impressionné, moi, c'est vraiment l'assistance, la prestation de tous les ministres ou bien tous les autres dignitaires de différents pays de Petro-Caribé qui présent la là. Donc c'était un très grand succès. Et moi, vraiment content le fait que le Premier ministre était là et puis qui était diriger la session aujourd'hui. Nous avons un président nous avec nous qui était ouvert la session. Et avec ça, je pense que Haïti sur la bonne marche. Son témoignage, Jean-Premier ministre dit là, de avancement que le gouvernement Matéli Lamotte a fait pour nous accueillir 18 chefs d'État ou chefs de gouvernement qu'il a avec Minicio, pour nous accueillir tout le monde ça dans un climat de sérénité et de sécurité. Donc c'est vraiment un moment de fierté lié pour moi. C'est d'autant plus un moment de fierté pour Haïtiens pour montrer que ensemble avec Venezuela et l'autre pays pétro-caribé, nous avons créé un panaméricanisme, même Jean Alexandre Pétion et Simon Bolivar te voulait que nous te fassions dans le temps que nous avons dirigé. Qu'est-ce que vous devez comprendre par zone économique pétro-caribé? Zone économique pétro-caribéenne, c'est un moyen pour nous repayer dette nous à partir de denrées, à partir de produits que pays qui sont dans pétro-caribéen a produit. Par exemple, si nous avons peut-être $1 milliard que nous devons Venezuela à partir de pétrole que nous avons droit remettre en partie de l'argent ça à partir de produits que nous vendons, tant que mango ou bien produits agricoles ou bien produits textiles. Donc c'est ça la zone économique pétro-caribé. Il va accentuer l'échange commercial qui gagne non seulement entre Haïti et Venezuela, mais aussi entre Haïti et tout l'autre pays qui existait dans la zone pétro-caribéenne. Donc c'est un bagage qui est extrêmement important parce que compte tenu du fait que nous tous gagnons des séries de denrées, des produits que nous vendons et que nous exportons à l'extérieur, il est extrêmement important pour nous faire exportation, pour nous faire échange commercial entre nous-mêmes qui sont dans le pétro-caribéen pour ne pas dépendre toujours de demandes États-Unis ou bien pays d'Europe pour ça. Et mécanisme ça, pour rendre Haïti plus belle, pour rendre Haïti plus profitable, pour rendre Haïti un lieu d'investissement plus attrayant. Donc, diaspora qui t'a investi dans une série de filières économiques, des séries de filières agroalimentaires, c'est le moment de le faire parce que zone ça, et partenariat ça, modèle ça, doit vraiment mettre en pile appui dans la structure pour nous augmenter la capacité de production nous, dans le secteur agroalimentaire. Donc au niveau, comme ministre du Tourisme, est très content et satisfait de colloque ça. Et d'un point de vue plus technique, nous connaissons que zone pétro-caribéenne a déterminé 5 thématiques, 5 ateliers dont le tourisme fait partie. Hier, pendant tout après-midi, on a un atelier très intéressant sur le tourisme. Et côté nous avons des techniciens du ministère avec des cadres qui est à plusieurs
qui pendant tout ton après-midi travaille sur plusieurs thématiques, côté des résolutions très intéressantes qui étaient ressorties. D'abord pour nous voir comment nous mettre en place et on conseil des ministres du tourisme de la zone Petro-Caribé. D'abord, ça qui est plus important, c'est que Jean est président et Petro-Caribé indien et faut que le pays montre intérêt pour participer dans différentes thématiques. Donc, suite à intérêt pays, donc Haïti, bien entendu, voter pour que nous calons la thématique tourisme. Nous avons créé un conseil des ministres et du tourisme de la zone Petro-Caribé. Et ouais, comment d'abord nous avons échangé. Premièrement, au niveau de formation, et nous connaissons que formation est un point essentiel pour les affaires touristes. Il faut qu'à former jeunesse pour après ça joindre travail et nous créer job à partir de l'industrie. Donc, vraiment en liaison avec tout le pays pour nous faire échange, formation, donc tout aspect université que différents pays gagnent, te prend en compte pour comment nous faire des liens. Et l'autre aspect qui était très important, c'est l'aspect d'échange de touristes, parce que nous toujours parlé de multidestination en dedans Caraïbes, multidestination en dedans et pays, zone économique pétro-caribéo. Et un point faiblesse que nous gagnons, c'est affaire transport. Donc nous comptons que je dis un Premier ministre signe un accord très important avec le système d'aviation du Venezuela et aviation et OFNAC qui représente l'aviation haïtienne, pour comment que nous mettons vraiment en place, engager secteur et transport aérien pour nous gagner des interconnexions dans différents pays. Mais un point qui... Concrètement, comment ça va se faire en coopération au niveau aérien? Concrètement, c'est que il y a des avions là que le Venezuela a acheté et côté des Embraer justement et directeur FNAC n'a pas expliqué côté li paré pour lui commencer à mettre sous des destinations haïtiennes. Donc quand même c'est important, nous connaissons que Jacmel son destination que n'a poussé en pile, il a parlé de Pétion de Bolivar justement et de grands héros ça c'est Jacmel a parlé de histoire et côté Pétion allemand, côté Bolivar allemand des supports Pétion, c'est de Jacmel que tout soldat ça a été sorti pour y aller et sauver les pays de la Grande Caraïbe. Donc au niveau historique, nous avons vraiment un produit pour nous présenter tout pays zone Petro-Caribé ça et déjà Venezuela paraît pour comment il rapidement avec la piste existante de Jacmel pour comment il mener des Embraer qui demandaient en piste pas plus que 1000 mètres et nous connaissons que Jacmel nous gagne 1200 mètres, donc quand même c'est des bonnes nouvelles. L'autre point important que bon c'est pas dans l'atelier ça que nous concrétiser, il était concrétisé déjà, mais il fait partie de rapprochement et zone pétro-caribéen, c'est accord que nous signons déjà avec le ministre du tourisme Venezuela, côté le Venezuela pour construire un hôtel sous Île à Vache. Nous connaissons pour un système économique florissant, il ne faut pas importer seulement, il faut exporter pour nous gagner de devises. Donc nous sommes très contents de concept ça, parce que c'est un concept idéal et très créatif. Nous remercions encore le Venezuela qui vient en force, 21 personnes venus de délégation vénézuélienne. Donc nous sommes très contents de tout apport ça et nous connaissons le président Mandel, le Premier ministre réitéré, il faut que le ministre impliqué dans différentes thématiques pour nous arriver aujourd'hui et gagner vraiment ça les zones économiques pétro-caribéennes et que un avantage à peuple haïtien. Pour faire un sommet, évaluer sécurité, comment sécurité à la CAO, infrastructure pour recevoir Mounio et puis forme d'organisation qu'on gagne, bon, on a trouvé que Haïti était prêt pour ça, c'est peut-être ça que nous avons organisé ce sommet, ça qui est très important pour la zone. Comme on connaît que nous avons travaillé dans des ateliers qui fait actuellement là sur tourisme, et transport, et puis social. Et vous comprenez, ça veut dire que tout genre de dossier, ça c'est un dossier qui est important pour le gouvernement et le président Matélia. Là, on parle de social, entre l'éducation, on connaît son point fort pour le gouvernement et le président Matélia. La motte là, on parle de social, c'est mon dans la rue retiré construire caille santé etc. OK, tourisme ou est ça que qui objectif gouvernement c'est relancer Haïti sur carte mondiale là, que c'est ça que le gouvernement Matéli Lamotte a commencé à faire. Mais l'impression que c'est Haïti au bon moment et bonne chance pour nous un président qui sous ça, qui dynamique, qui veut faire bagaille pour faire le pays avancer dans le sens que tout pays dans la zone là Petro-Caribé veut aller. Monsieur l'ambassadeur, dis-nous qui intérêt Haïti dans la conférence. Est-ce que le situé seulement au niveau de l'organisation ou bien qui ça Haïti a soutenu dans la zone économique pétro-caribéenne?
faut me dire que actuellement Haïti dans 5 termes, Haïti c'est le président parti social là. OK, parce qu'on connaît que nous-mêmes dans la zone Pétro-Caraïbe là, on connaît que socialement parce que nous avons pile bagaille pour le faire. Ça veut dire que le président Mateli prend l'initiative pour le voir le pays à monter dans ce sens, pour le faire éducation, pour le voir les gens à l'école, pour le bailler manger, pour le retirer en battante. En plus, c'est une manière comme ça que Haïti prend président ça de façon que pour Haïti, pour le peuple a bénéficier. On connaît que comment Pétro-Caraïbe a fonctionné, que le bon pétrole là on pris et puis on parti calé dans le social et puis qui permet tout payer dans 50 ans, dans combien de temps, mais avec un taux d'intérêt très minime. Okay? Ça veut dire que si on a quitté là déjà, peut-être le gouvernement qui passe n'a pas tellement bénéficié de lui, ou bien n'a pas voulu bénéficier de lui, Jean pour bénéficier de lui, mais le président Mateli et le Premier ministre Lamotte, il tient, il dit que seul Jean pour faire le pays à monter, niveau social, le pays à monter, comme si pour tout le monde qui a plus à l'école, pour tout le monde qui a mangé, parce qu'on connaît que le gouvernement a un stade de 1 500 000 personnes. Qui le voit l'école déjà et normalement on connaît la constitution dit que c'est bon pour qui t'a fait Kounia, c'est qui a 200 ans pour le t'a fait, mais comme c'est Kounia a commencé peut-être au cas minime, mais si l'autre monde qui vient faire même genre président Mateli ou l'autre qui vient comme faire même genre, ça veut dire que ou a commencé le résultat. Alors au niveau de société et groupe organisé, on a comme l'impression que le côté information n'a pas tellement bien passé. Il y a un peu de monde qui a une opinion dit que c'est vrai. Pétro-Caraïbe a aidé en pile Haïti, mais les résultats ne sont pas tellement concrets, ne sont pas visibles. Dis-moi de toi exemple de réalisation Pétro-Caraïbe pour nous mieux permettre que l'audience comprenne. Bon, forme du et moun qui dit ça, c'est parce que il pas attendait aucun conseil gouvernement, c'est parce que il pas attendait aucun les présidents parlé parce que nous connaissons que entre 75 à 80% de projets qu'a financé Haïti actuellement là, c'est avec Pétro-Caraïbe la fête. Que le té route, que le té plus fort ministère qui crasé, que le té cantine pour ti moun yo manger dans l'école là et que plus fort projet infrastructure c'est Pétro-Caraïbe. Actuellement là, il y a 4200 cas qui a fait mon acabrit sans compter 293 qui inauguré déjà. Et puis l'autre projet Jacques Mel, ok, et c'est Pétro-Caraïbe, et projet et dans Grandance, et sans compter dans le nord, tous ces projets Pétro-Caraïbe. Ça veut dire que si on ne pas senti, ça veut dire que leur match va jouer, il faut que l'équipe l'a entraîné et il faut faire match amical pour le résultat. Ok, ça veut dire que Kounia là, son mariage comme si c'est le gouvernement ça prend en main. C'est le gouvernement Mateli Lamotte là qui prend en main. Le président Mateli dit bon, on pousse ça, c'est là nous qu'à aller. Et moi-même, je suis capable de dire que je ne sais pas ou dire que la société pense ça, mais la majorité haïtienne, ouais, ça le président Mateli a fait avec Pétro-Caraïbe là, mais c'est ça qui prouve la popularité le tout. D'accord, monsieur l'ambassadeur, merci infiniment. Un petit mot pour la communauté haïtienne en Floride avant de finir. Bon, seulement je dis communauté haïtienne qui est en Floride là, que le gouvernement Mateli a travaillé pour eux venir faire bonnes vacances là et pour capable venir à poser et il a mis infrastructure sur place et puis il a mis sécurité dans le pays et Venezuela a collaboré dans ça tout et moi je suis instruction président parce que connaît bon normalement ou ambassadeur c'est président représenté le président a bonne instruction pour me faire passer au Venezuela, j'ai l'impression que bayo a bien marché jusqu'à présent que n'a bref très bientôt et nous commencer ouais. Voilà, c'était l'ambassadeur Leslie David qui est représentant pays d'Haïti au Venezuela qui a causé avec nous en marge de cérémonie ouverture conférence internationale ça a fait ici dans Oasis et qui est sous zone économique Pétro-Caraïbe. Nous allons tourner après la pause.